l'Europe l'allié ou l'ennemi de l'agriculture française? Non, l'Europe ne peut être que l'allié de l'agriculture française. Mais c'est comme un amour. Un amour, il n'y a pas que l'intention qui compte, il faut donner des preuves d'amour. Donc l'Europe aujourd'hui doit montrer qu'elle aime vraiment l'agriculture française et qu'elle est là pour la sauver et l'accompagner pour les années à venir. Pourtant, les gens disent, voilà, l'Europe ne travaille pas pour nous, travaille contre nous. Pourquoi ce sentiment, cette défiance envers l'Europe? Il y a une défiance parce qu'il y a confusion des gens. Quand on parle de l'Europe, d'abord on parle de l'Union européenne et on parle de politique publique agricole européenne. Et que donc il faut donner des véritables orientations pour que les agriculteurs au premier chef, mais les 500 millions de citoyens européens comprennent finalement ce qu'une politique publique veut dire. Et une politique publique agricole dans un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est une politique publique qui fait le lien, qui conditionne l'agriculture en faisant le lien entre l'aliment, la santé humaine et l'aliment et la biodiversité, c'est-à-dire notre environnement. Et les jeunes générations aujourd'hui sont très attentives à la qualité des aliments qu'ils mangent, à l'air qu'ils respirent et à l'eau qu'ils boivent. C'est ça l'enjeu de l'Union européenne, c'est protéger et permettre le développement des agricultures françaises et européennes. Justement, au sein de l'Europe, vous parliez vous-même des problèmes de dumping social. Comment on fait pour harmoniser, que chacun puisse y trouver son compte, chaque État européen et notamment la France? D'une part, ça passe par des règles donc, et par le droit communautaire. C'est-à-dire qu'il faut... L'Europe, se construit lentement. Donc c'est un nain politique dans l'histoire du monde. Et qu'aujourd'hui, la volonté commune de faire converger les règles sociales, environnementales ou économiques sont devant nous. Donc, et on progresse collectivement. Mais le temps est long, effectivement, pour faire en sorte que ce continent européen existe en tant que continent. Mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui, puisque le monde change, ou le monde a changé, et que les États continents autour de nous accélèrent, et qu'aujourd'hui l'Europe ne peut plus rester dans la même temporalité, et qu'elle est confrontée à une impérieuse nécessité, c'est d'accélérer le temps de la décision et le temps de l'harmonisation européenne si ce continent veut jouer le rôle d'un continent d'équilibre à l'échelle du monde. Donc fini la stratégie des petits pas, ce que vous dites, il faut accélérer, franchement. C'est clair. Aujourd'hui, l'élément majeur qui est devant nous, c'est l'élément de la temporalité. Aujourd'hui, la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil, les États-Unis, on voit bien à quelle vitesse les choses s'accélèrent et nous ne pouvons pas rester dans le même rythme. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir, ce que j'ai dit tout à l'heure, les règles de la mondialisation. Et c'est vrai pour le commerce, mais c'est aussi vrai pour la paix, c'est vrai pour la défense. Et de ce fait, donner à l'Europe un nouvel élan, une nouvelle vision politique, mais le préalable, et des véritables moyens, mais le préalable, c'est de savoir si, à 27, nous avons l'ambition de jouer ce rôle-là de continent d'équilibre à l'échelle intercontinentale.